Chers messieurs, bonjour. Bonjour Tanguy. William, Franck, Ulrich. On va s'intéresser un peu à ce que disent les partis politiques de la question de l'éducation. On avait commencé à faire le constat, l'amer constat que les partis politiques s'intéressent très peu à la question et n'ont pas encore affiché de position, en tout cas à cette rentrée scolaire. Pourquoi faut-il faire ce débat-là, William? Il faut regarder les démocraties qui ont un peu plus d'avance sur nous. Vous savez, l'interdiction ou non du port du hijab à l'école en France suscite non seulement toutes les attentions, mais fait sortir les chapelles politiques pour donner leur opinion qui, elles, sont en droite ligne avec les aspirations, le modèle d'école qu'il doit y avoir en France et que ces partis se sont tracés le long de leur parcours, le long de leur histoire en tant que parti politique. Quand Israël bombarde Gaza, ça fait démissionner des directeurs d'université aux États-Unis. Pour des raisons géopolitiques d'abord, mais parce que l'étudiant américain qui revendique le droit à l'autodétermination pour les peuples palestiniens a été éduqué selon un modèle de construction de la citoyenneté américaine, un modèle ouvert sur le monde, un modèle ouvert sur les enjeux globaux du monde avant. Ce sont des principes qu'on a inculqués, c'est-à-dire on forme un homme au savoir-faire, on forme un homme au savoir vivre aussi, mais au savoir-être aussi. Ça, c'est un modèle dont on discute, un modèle tiraillé légèrement. Vous n'allez pas voir des étudiants républicains aux États-Unis dans ces protestations, pas du tout. Et vous ne verrez pas non plus un petit élève. La laïcité, je ne vais pas aller tout de suite en besoin, même la laïcité enseignée ou prédominante dans certains États ou dans d'autres, la laïcité est un débat d'école, c'est un débat d'idées que les politiques mènent entre eux. Pourquoi? Parce que ceux qui sont dans les partis politiques aspirent du plus petit au plus haut niveau de l'État à gouverner les hommes. Les hommes qui, entre-temps, à l'école sont forgés, façonnés, polis. Et au nom de cela, on ne peut pas gouverner les hommes sans penser à ce qu'ils deviennent et donc sans penser à l'école. Ce qui fait que il est important, je finis là, que ceux qui veulent nous gouverner nous disent comment ils veulent nous donner de l'eau, de l'électricité, mais aussi le type de citoyens qu'ils veulent construire pour aujourd'hui, demain. Ça, il faut aller chercher dans les programmes de société, pas dans les débats à la veille de la rentrée scolaire, Franck. Je suis tout à fait d'accord. Je vous avais promis hier que j'allais passer quelques coups de fil pour m'informer de ce qui se fait au sein des partis politiques. Alors, la stratégie que j'ai adoptée, j'ai laissé tomber un peu les responsables des partis, parce qu'ils sont peut-être trop occupés à autre chose. J'ai fouillé dedans dans le lot quelques militants que j'ai questionnés sur le sujet, mais les réponses que j'ai eues, tout le monde m'a servi presque la même réponse. On dit, oui, nous avons des projets par rapport à l'éducation. En notre sein, nous faisons de l'éducation, nous assistons par moment les écoliers, les apprenants à la fin de l'année. C'est quoi, c'est un programme ça? Voilà, donc c'est pour vous dire que même les militants au sein des partis politiques ne sont pas informés de ce qui se fait ou de ce qui doit se faire en matière d'éducation. Ça veut dire que le débat ne se fait pas suffisamment. Vous pouvez prendre un militant d'un parti sur le code électoral, mais il va vous dire beaucoup de choses. Et même, il vous dira tous les articles. Oui, tous les articles du tous code. Les articles, et même vous mentir si vous n'êtes pas vigilant. Et donc, lorsque vous posez les questions en rapport avec l'éducation, ils n'ont pas souvent d'arguments. La preuve est que j'ai eu je tais le nom du parti, un militant qui m'a dit que pas plus tard qu'avant-hier, il y a un militant qui est allé donner des kits. Est-ce que ça, c'est un programme? Vous voyez, un militant qui est allé offrir des kits à des apprenants la veille d'une... C'est vrai que c'est volet social, on voit que c'est des fournitures que vous donnez, mais ce dont nous parlons, c'est ce débat-là qui doit contribuer
disons, à l'amélioration de la qualité de l'offre, de l'enseignement, de tout ce qui se fait en matière d'éducation. Vous devez avoir des statistiques au sein de votre parti politique et interpeller au besoin même les acteurs dans l'opérationnel. Je veux parler des ministres, des gouvernants, ainsi de suite, parce que c'est de votre devoir également de vous assurer que la relève qui vient après vous est une relève de qualité. Cela ne passe que par l'éducation, une instruction de qualité. Oui. Nous constatons tous que ce débat est complètement vide parce que les partis politiques ne s'intéressent simplement pas à l'école nationale. Cette école qui forme le citoyen de demain, cette école qui forme le partisan ou le militant qu'ils auront demain, cette forme qui modélise celui-là qui est appelé à justement conduire ce pays ou à diriger ce pays ou à être un haut cadre de ce pays. Et je suis souvent offusqué de constater que ces mêmes partis politiques constatent par la suite qu'il n'y a pas souvent des militants réels, mais plutôt juste des sympathisants d'argent, des sympathisants d'intérêt, des sympathisants de leur propre cause. D'où partent ces militants? D'où partent ces hommes et femmes qui sont appelés à diriger ou à conduire ces partis politiques? Ce sont les jeunes qui sont formés dans les écoles. Comment se fait-il aujourd'hui que ces partis politiques ne s'intéressent pas du tout à l'évaluation du programme, des programmes scolaires? Je défie ce parti politique qui puisse aujourd'hui me dire qu'ils ont évalué les programmes scolaires, ils en ont tiré il y a le parti communiste du Bénin qui ne sera pas content de vous. Je le dis haut et fort, je défie ce parti politique. Je ne suis pas allé jusqu'au bout de ma phrase. Je défie, je le dis haut et fort, ce parti politique qui soit capable de nous dire qu'il a évalué le programme scolaire, qui en a extrait les bonnes parties, les bonnes pratiques, et qui a fait des propositions objectives et constructives pour que l'école nationale se porte mieux. Je défie, parce que je le dis, si on le fait, étalons les résultats sur la place politique, et nous aurons des résultats, nous saurons exactement qui a fait quoi en son temps. Donc ça veut dire que à l'heure où je parle, il n'y en a pas encore. Tout simplement parce que on se focalise beaucoup plus sur la politique politicienne et le politiquement correct prend le dessus. On veut juste voir l'aspect élection, l'aspect électoral, l'aspect militantisme, mais on se soucie très peu de ces hommes qui composent justement ce militantisme. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Non, mais justement, c'est ce qui les arrange. Parce que c'est plus facile de critiquer un régime, de parler de régime. Mais là, nous ne parlons pas des opposants. Non, je ne parle pas que des opposants. Je dis c'est plus facile de critiquer un régime, d'encourager un régime, ou de dire oui, nous sommes d'accord avec ce régime, plutôt que d'aller prendre. Vous avez parlé tout à l'heure des projets de société. Les projets de société sont bien, mais en réalité, vous avez votre projet de société. Si vous êtes au pouvoir, tant mieux. Mais il faut l'évaluer. Est-ce que, entre-temps, ce que vous avez mis dans votre société, dans votre projet de société par rapport à l'école, au bout d'un certain temps, évaluons. Est-ce que ça a été tenu? Est-ce que les fruits ont tenu la promesse des fleurs? Donc, à ce niveau, déjà, on peut le dire. Mais si vous n'êtes pas au pouvoir et qu'à un moment donné, vous constatez que ce que vous avez pris en compte dans votre projet de société, pris en compte ici, vous pouvez attirer l'attention du pouvoir, du pouvoir en place et dire, ici, on peut mieux faire, mais là, on ne le fait pas. Donc, je pense qu'il y a une sorte de politique de chaise vide quand on parle de l'éducation nationale, alors que c'est cette éducation qui forge la nation, qui forge l'élite de demain. C'est un débat important qui doit être fait parce que ce matin, nous parlons de l'éducation. Et déjà, nous faisons le constat de tout ce qui intéresse les partis politiques, c'est battre campagne et aller aux élections. Après, on attend d'autres périodes électorales, n'est-ce pas, pour sortir tambours et trompettes, pour parler vraiment de sa formation politique. Je pense qu'il faut aller au-delà et afficher certaines ambitions quand on est une formation politique, et surtout dans cette dynamique de grands ensembles. Ouliama a commencé par l'évoquer, et c'est ce que nous souhaitons pour les formations politiques. Faire connaître des positions, faire connaître des opinions, n'est-ce pas, sur des secteurs donnés.
surtout quand on envisage de conquérir le pouvoir, il ne faut pas attendre d'abord d'être à la tête du pouvoir. Il faut connaître que, voilà, pour ce qui est de l'éducation, voici ce à quoi nous aspirons. On doit pouvoir le faire et même nous habituer à ce que nous pouvons attendre de telles formations politiques en matière d'éducation une fois, n'est-ce pas, qu'ils auront la charge véritablement de gérer ce pays. Ça se fait ailleurs. Il vous suffit d'évoquer des noms des partis politiques au niveau de chaque secteur. Vous savez ce que vous pouvez attendre de ce parti politique une fois qu'ils seront véritablement au pouvoir. Et donc, il ne s'agit pas de distribuer des fournitures scolaires pour dire qu'on est en train... C'est une autre façon aussi d'avoir une politique. Et c'est ce à quoi nous assistons. Oui. Justement, nous sommes habitués à ça. Quand on parle des problèmes de la jeunesse, on dit nous organisons des championnats de tournois dans les quartiers pour participer à l'épanouissement des jeunes. Il faut aller bien au-delà, je pense. Et on ne peut pas faire de ces actions un programme, comment on dit, un programme fils, n'est-ce pas, d'une formation politique. Et ça, c'est absent. Et après, on peut comprendre que, comme on dit au niveau des partis politiques, si ce n'est pas des actions pour demander à nos concitoyens de choisir entre un ou deux candidats, eh bien, vous ne verrez plus d'autres actions. Et ça n'est pas bien. J'espère que la réponse que vous donniez tout à l'heure, quand Eric analysait, c'était une bonne ironie. Non, c'est pas une ironie. Un parti politique peut avoir comme ligne directrice par rapport justement à la question de l'éducation, un apport, un soutien social à tous ces enfants qui l'entretien de la misère. Oui. C'est l'entretien de la misère. Ça n'a rien à voir avec l'échafaudage d'un... Si l'entretien de la misère peut chasser la misère. La misère, mais pas l'éducation. ça ne résout pas les problèmes d'éducation. C'est jouer sur les fibres des nécessités des populations. Vous avez posé une question que je trouve centrale. Vous demandez pourquoi le statu quo. Pourquoi les partis politiques ne parlent pas de l'éducation? Parce qu'un parti politique naît pour conquérir et exercer le pouvoir. Chez nous, pour exercer un pouvoir, il ne faut pas avoir de programme. Il faut être un mécène, il faut avoir beaucoup de billets de banque. Au meeting, il faut être celui qui a distribué le plus d'argent. Donc ce n'est pas la faute aux acteurs politiques, ce n'est pas la faute aux partis politiques, ils n'en parlent pas. Justement, je ne les condamne pas totalement. Eux-mêmes ne sont pas encore bien éduqués à la politique qu'ils sont en train de faire pour espérer éduquer les Béninois sur ce qu'un parti politique doit faire pour l'éducation nationale. C'est un cycle vicieux d'ignorants. Parce qu'en fait, eux-mêmes, ils ne vont pas pour faire le bonheur de X ou Y. C'est d'abord pour le poche, pour la plupart du temps pour leur notoriété, pour leur passeport diplomatique. Combien de politiques en mandat électif aujourd'hui sont là pour servir la nation, pour donner leur corps, leur poitrine sans cuirasse au bal, comme, je ne sais pas, le Russe convaincu à prendre les armes pour aller tirer sur les Ukrainiens, même si c'est sur des bases qui ne résonnent pas. Combien sont-ils? Point d'interrogation. Je voudrais revenir au centre de mon analyse. Mon analyse est que, en fait, ils n'ont pas besoin de ça pour se faire élire. Quelqu'un a dit qu'il faut tenir les grands électeurs. D'autres pensent qu'il faut avoir beaucoup d'argent. D'autres pensent qu'il faut jouer sur les fibres. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, distribuer les kits, être le gros mécène, construire les salles de classe. C'est peut-être leur façon de contribuer à l'éducation. Mais si vous construisez des salles de classe pour des programmes scolaires qui destinent directement, et ce en majorité au chômage, vous n'avez absolument rien fait. Vous avez peut-être aidé à éveiller légèrement les consciences, parce qu'on ne ressort pas taciturne ou extrêmement loquace. On ne ressort pas bête ou annihilé des salles de classe. Sont-ils, dira Hugo, sont-elles les salles de classe? Elles ont cette faculté à façonner légèrement l'esprit de l'homme, à façonner, on dit l'esprit meut la matière, c'est la devise d'une grande université ici, à mouler la matière quand même, quoi qu'on dise, l'esprit de l'homme, mais pas en réglant ses problèmes. Pas en réglant ces problèmes de civilisation et d'époque, ses besoins en matériel technologique, industriel, scientifique de toutes parts, en réglant ces problèmes d'employabilité, d'insertion, de projection sur l'avenir. Donc comprenez que les partis naissent autour des individus. Vous savez, moi je ris quand on parle souvent de réforme du système partisan, parce que, vous savez, malgré, c'est du copier-coller de certains projets de société, de certaines idéologies, de certaines formations politiques, que même les ténors des formations politiques ne maîtrisent pas, ça tourne autour de Yahi et de Talon encore, et ce sera le cas encore jusqu'en 2026. Ça, bref, tous, nous sommes dans un mal
que nous ignorons. Oui, mais... et nous nous y plaisons. Oui, mais c'est bien beau. Oui, Vous avez Eric. dit pourquoi c'est comme ça. Parce qu'on ne nous a pas habitués à autre chose que ça. Et ce n'est pas à nous de le faire. Vous savez, quand vous décidez de militer dans une formation politique, vous le faites en homme libre, en état de conscience, et surtout convaincu de ce que vous pouvez apporter quelque chose, n'est-ce pas, à la nation. Et donc, il revient aux acteurs politiques de cogiter et de revoir leur façon de faire la politique, au-delà de ce que nous observons comme battre campagne, voter pour moi, aller aux élections, les slogans que nous entendons à longueur de journée, et puis ça s'arrête là, justement. Vous savez, depuis plusieurs années, nous parlons par exemple de l'introduction des langues locales dans le système éducatif. Quel est le parti politique qui en fait, comment on dit, une position claire, qu'on peut identifier facilement sur la liste des partis politiques que nous avons? Et qu'on sait que peut-être dans 10 ans, si ce parti vient au pouvoir, c'est ce qu'il veut Le appliquer. PCB a chanté tout le temps qu'il faut remettre en cause les nouveaux programmes. Ils ont fait la bagarre. Père à son nom Gaston Azoua, dans les rues de Cotonou, personne ne les a écoutés depuis Mathieu Kérékou. Quand vous parlez du PCB, on est d'accord que sur pas mal de questions, nous connaissons Notamment un peu, de justement, l'éducation. notamment de l'éducation et bien d'autres, comment on dit, questions, Et le PCB positions aujourd'hui, du PCB. dans la liste des partis des 17 qui sont autorisés, je ne vous coupe pas Eric, est-ce que le PCB est présent? Et est-ce que du temps de Gaston Azoua, ça remonte à près de 15 ans, à aujourd'hui, Un peu plus, hein. un peu plus, est-ce qu'on a fait d'autres analyses? Est-ce qu'on a ces données actualisées? Est-ce que quand la Flamme, vous lisez les quelques nouveaux écrits de la Flamme aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus de prépondérant? Est-ce que c'est ce qu'on nous propose en premier? Point d'interrogation. Mais je reconnais qu'un effort, par exemple, est fait de ce point de vue. Quel autre parti le fait? Est-ce que seul... Je coupe Eric. Eric va, oui. On reconnaît justement qu'il y a une contribution intellectuelle, parfois même assez régulière, du PCB, n'est-ce pas, dans le débat public, ça on le sait. Et après, et quand on fait un peu la liste des partis politiques, nous savons à quelle échelle se situe le PCB. Ce dont nous parlons, c'est dans la globalité de l'offre politique, de ce que nous observons sur l'espace public. Et je pense que c'est un constat qui fait cas de ce que nous ne voyons pas du tout les partis politiques afficher leur position sur tout ce qui concerne le secteur de l'éducation et bien d'autres secteurs, c'est pareil aussi. On fait le procès aux partis politiques et aux hommes politiques, mais nous-mêmes, faisons-nous aussi le procès. Quelle est la place de l'éducation dans les débats que nous menons au quotidien? Je veux parler des organisations de la société civile, par exemple. Combien de fois se sont-elles jamais intéressées aux questions liées à l'éducation ou autre chose, à part justement la question politique? Pour regarder un peu la composition sur l'échiquier politique national, vous verrez qu'il y a beaucoup plus d'organisations qui s'occupent des questions liées aux élections, au code électoral, aux questions de droits de l'homme, etc. Il y en a beaucoup plus que des organisations non gouvernementales qui s'intéressent à la question de l'éducation. Alors, quand vous allez à un meeting avec les populations et qui ne vous posent pas la question de savoir combien de salles de classe vous allez construire, quel type de programme vous allez instaurer dans les salles de classe, et que c'est combien de billets de 2000 francs vous allez distribuer, et que les gens sont pressés même quand vous arrêtez votre discours pour débarrasser le plancher. Vous n'attendez pas grand-chose des acteurs politiques. Je vais commencer par Ulrich d'abord parce que il attend depuis. Ben écoutez, vous avez constaté que volontairement on occulte ces questions, tout simplement parce que ce sont des questions sur lesquelles le débat semble être a priori vide, complètement vide, alors que c'est un débat de fond. C'est un débat de fond en ce sens que, aujourd'hui, quand vous regardez ces partis politiques dont vous parlez, et même les organisations de la société civile, qu'est-ce qui stimule beaucoup d'émotions? C'est beaucoup plus ces débats politiques. Et on se dit, ben écoutez, nous avons été interdits avec le code, on ne nous permet pas d'aller aux élections. Et là, ça déchaîne toutes les passions. On voit beaucoup d'écrits, les gens sont tellement inspirés de fait, alors que ce qui devrait faire le citoyen modèle de demain, on laisse de côté. Ce qui devrait faire le militant véritablement patriote, on le laisse de côté. Ce qui devrait faire le sympathisant qui se préoccupe réellement des intérêts de la nation, on laisse de côté. Donc c'est pour faire comprendre que tout de suite on voit la politique politicienne avec précision, et on s'occupe du politiquement correct, on se dit oui, tout va bien dans le meilleur des mondes. Nous parlons justement des redditions de comptes et consorts. Quand on parle des redditions de comptes, effectivement, le citoyen modèle à qui on parle, est-ce qu'il pose aussi des questions à savoir, effectivement, combien de salles de classe ont été créées en cette année? Combien
d'enseignants ont été recrutés dans les zones de Karimama, de Tchoumi-Tchoumi, de Banikwara et consorts. Combien d'enseignants sont véritablement présents dans leur classe, combien d'apprenants. Et questionnons aussi les chiffres, parce que moi, quand je disais tout à l'heure que je défie ce parti politique, je sais de quoi je parle, parce que nous voulons des analyses faites avec précision et des chiffres à l'appui. Nous avons des taux de réussite chaque année. Combien de fois analyse-t-on ces taux de réussite et combien de fois suit-on le processus? Nous avons eu combien de filles qui ont eu le CEP? Avec le temps, combien de filles ont eu le BEPC? Avec le temps, combien de filles ont eu le baccalauréat? Quel est ce suivi des partis politiques? Quel est ce suivi des organisations de la société civile? C'est des questions réelles que nous devons nous poser. Nous avons aussi des enfants qui aujourd'hui, à un moment donné, ont brillé. Mais subitement, ces enfants n'ont plus brillé. Qu'est-ce qui, entre-temps, n'a pas marché? C'est des questions que nous Eric, poser. J'ai commencé à demander quelle est, nous aussi, notre part d'intérêt aux questions liées à l'éducation, par exemple. Quand les acteurs politiques viennent, nous sommes beaucoup plus attirés par eux que par les organisations de la société civile qui parlent d'éducation. Je suis d'accord, Tanguy, mais quand on évalue l'échelle de responsabilité et qu'on commence par le sommet, si l'acteur politique qui descend dans un environnement estime que pour lui c'est la meilleure façon d'accrocher les gens, mais ne vous étonnez pas que nous y prenons goût à ça. Et ce dont nous disons, mais c'est une culture que les partis politiques, enfin que les acteurs politiques ont développé pratiquement ces 30 dernières années dans l'histoire de notre politique, de notre nation. On n'a fait que ça. Si dans la majorité, n'est-ce pas, des acteurs politiques, on se décide enfin d'ouvrir le débat sur cette question, plutôt que de mettre l'argent devant, vous verrez que dans les décennies prochaines, ça va changer quelque chose dans l'habitude aussi de nos concitoyens. Si vous êtes, l'acteur politique qui vient dans l'âme et conscience du citoyen, c'est un voleur. C'est quelqu'un aussi qui va escroquer quelqu'un d'autre. Bon, moi-même, je profite de l'escroquer le temps que on finisse les élections et qu'on se retrouve encore la date prochaine. Et on laisse le vrai débat de côté chaque fois. On laisse le vrai débat de côté. Et donc, qu'on nous habitue justement à ça, et vous verrez que du jour au lendemain aussi, les populations vont prendre le pli. Et mieux, mais quand ces vraies questions sont posées, qu'est-ce que nous avons comme réponse? Franck nous a fait le point des échanges qu'il a passé hier à des militants au niveau des partis politiques. Nous avons eu justement, et c'est là que je voulais en venir, que c'est cette façon un peu superficielle que les partis politiques abordent justement ces questions. Et ce dont nous parlons, c'est aller un peu plus en profondeur. C'est bien que pour soutenir l'éducation, à la veille de chaque rentrée, il faut distribuer des fournitures scolaires. C'est vrai, pour soutenir l'épanouissement des jeunes, il faut organiser des tournois dans tous les quartiers. Mais on ne va pas faire ça encore les 20 prochaines années. On a fait ça, comme on dit, les 20 dernières années. On va encore faire ça les 20 prochaines années. La coupe du monde. Il faut réunir les gens. On fait ça, mais ça c'est autre chose. On a fait ça la coupe du monde. On fait ça. Oui, Franck. Oui, si vous observez bien, lorsque vous prenez les partis qui soutiennent les actions du gouvernement, ça aussi, c'est une réponse qu'on vous donne. Oui, quand vous demandez la position des partis de la mouvance, notre position, c'est de soutenir les actions du gouvernement. Nous soutenons les actions du gouvernement et donc les actions qui sont prévues, par exemple, dans le PAG, c'est notre, enfin... projet, programme. Et ils peuvent vous donner des... Est-ce qu'ils peuvent expliquer au moins ce qu'il y a dans le PAG? Dans cette réponse, relevons l'erreur. Vous savez, une gouvernance existe pour 5 ans. Pour un mandat donné. C'est pour 5 ans. Même si la confiance est renouvelée. Je ne parle pas spécifiquement du cas du Bénin. Je finis rapidement. Bon. Existe. Pourquoi vous riez? Vous avez arraché la parole au pauvre Franck. Rapidement, je vais lever la parole. Je ne sais pas pourquoi vous voulez m'instituer les 5 ans, comme si vous et moi, nous savons pas. Et donc, une gouvernance, c'est un mandat donné. Et donc, quand le mandat finit, cette gouvernance arrête d'exister en termes de programme, de plan, de tout ce qu'on veut. Mais un parti politique, ça continue sa durée de vie. Et donc, on ne peut pas dire et justifier une nation par le fait que nous soutenons les actions du gouvernement. Donc, pour ces formations politiques qui estiment que, comme projet ou comme programme, c'est soutenir les actions du gouvernement. Donc, le parti arrête d'exister quand la gouvernance, n'est-ce pas, termine. Et curieusement, c'est que quand l'homme qu'ils soutiennent, qui est au pouvoir, finit son mandat, quitte le pouvoir, et que c'est par miracle l'opposant à ce régime qui prend le pouvoir, le même parti politique soutient le... Et ça continue. Il a toujours le même programme. Lorsque vous jetez un coup d'œil au programme d'action, je prends le deuxième qui est en cours,
il y a les réformes et les projets qui sont prévus. Enseignement primaire, enseignement secondaire, et technique et professionnel, enseignement supérieur. Donc c'est un document qui est bien structuré. Mais très peu membres de ces partis politiques vous diront aujourd'hui, prenez-les enfin, comme ça, et demandez-leur de vous citer 2 actions qui sont prévues par secteur, par sous-secteur de l'enseignement, qu'ils vous disent 2 actions, ce qui est fait à la date d'aujourd'hui, ce qui doit être fait. Donc, ceux qui sont de la mouvance, ils peuvent se dire, écoutez, nous, le programme de talons, les actions de talons, nous les soutenons, et donc, tout ce qui est prévu en matière d'éducation dans le PAG 2, c'est notre programme. Maintenant, les autres de leur côté, je veux parler par exemple des opposants, ceux qui n'embauchent pas la même trompette que le régime en place, eux, ils se contentent simplement de relever les insuffisances. Jamais on ne propose rien de concret. Et depuis la nuit des temps au Bénin, en Afrique, ça a toujours été comme ça, c'est-à-dire les trains en retard, on les relève et on va vous dire, l'opposant, il est né ou il est fait pour critiquer. Mais à quand les propositions? Donc nous sommes dans un jeu où les autres se cachent derrière celui qui est au pouvoir et les autres en face, ils se contentent simplement de critiquer ce qui est mal fait. Alors, lorsque nous nous retrouvons dans un tel schéma, c'est compliqué de faire un bon débat. Parce que si on dit par exemple les cantines scolaires, pourquoi opposants et mouvanciers ne peuvent pas reconnaître à tel niveau, voilà, ça a très bien marché, à tel autre niveau, ça n'a pas marché, mais ce qu'il faut faire pour améliorer. Donc vous allez voir, le mouvancier va vous dire à 99,99%, c'est bon. L'opposant va laisser le 0,01 là à qui? Non, pour vous dire, il y a des choses à faire, il y a des surprises, il y a des nouveautés, il y a des réformes qui vont venir. Sinon, c'est à 200% bien fait à ses yeux. Hein, et l'autre en face, l'adversaire va vous dire, écoutez, non, ça c'est, on a déjà vu ça ici, c'est rien, c'est du saupoudrage, quelque part j'ai vu des enfants manger le riz qui n'est pas bien, ainsi de suite. Et donc le débat est galvaudé, on ne fait pas vraiment le bon débat pour soulever. Je fais une petite démarcation sur le sujet dont nous débattons. Je me dis que les projets et les actions ne sont qu'une déclinaison du programme d'un parti politique. Quand vous parlez du PCB, on sait quelle idéologie ils veulent que l'école béninoise enseigne, mette dans la tête. Et c'est clair. Et c'est clair. Et de ce programge, vous avez une idée du type de béninois que vous aurez au bout de 5 ans si jamais vous remettiez le pouvoir à un communiste béninois. Voilà. Et ce n'est pas que le communiste béninois. Tous les communistes de ce même courant de communisme dans le monde entier ont ce type de citoyens qu'ils construisent. Dans le savoir-être, dans le savoir-vivre et dans le savoir-faire. Dans bien d'autres domaines, c'est comme ça aussi. Et dans bien d'autres domaines, en économie, vous avez une idée de la charpente. Et c'est maintenant au pouvoir que le leader du groupe, qui a pu avoir le pouvoir dans l'entre des formations politiques aussi, décline des actions, des projets qui ne sont qu'en droite ligne de cela. Par contre, chez nous, les partis politiques sont peut-être nés, mais ils ne sont pas nés avec des... C'est à ça aussi il faut appeler le système partisan. Quand on a parlé de réforme, c'est ce que je pensais. C'est-à-dire, un parti ne peut pas ne pas avoir des groupes d'experts en diplomatie, en éducation, en économie. Non, alors ça, ils ne vont pas afficher leur nom. Ça ne s'affiche pas. Quand on en a, on le voit dans le projet de société. Le projet de société du parti républicain ou du parti démocrate aux États-Unis, ces projets de société sont séculaires. C'est visible, c'est connu de tous les Américains depuis la nuit des temps. Et dans ça, on sait quel type de citoyens on construit à travers l'éducation. Et je dis... Les partis, on peut légèrement les dédouaner aussi sur ce point de vue. Parce que qui ils ont en face? Est-ce que les populations sont alphabétisées déjà à ce niveau, sont instruites au point d'en être à ce niveau d'exigence? Les populations leur demandent, vous voulez nous faire les routes? Quand tu seras conseiller, tu vas t'arranger pour que le maire profile notre rue. Ils n'ont pas en face des mandats qui ont des exigences de ce niveau. Mais ce n'est pas pour ça que l'élite intellectuelle, la classe intellectuelle, les universitaires qui aujourd'hui envahissent les formations politiques ne peuvent pas dire si les Béninois de ce niveau de compréhension et d'instruction ont ce niveau d'exigence, nous aussi, de notre standing et de notre position sociale, il nous faut préparer l'avenir. Parce que si des gens... les Chinois n'avaient pas tracé la feuille de route, ils n'en seraient pas là aujourd'hui. Si les Américains... Regardez, les meilleurs systèmes éducatifs aujourd'hui relèvent des pays, des petits pays, des pays de la Scandinavie, des petits pays qui ont des modèles éducatifs qui ne leur ressemblent qu'à eux.
à eux et à eux exclusivement. Et c'est dans ça... Nous-mêmes, notre système nous ressemble à nous. Il ne ressemble pas là. Il nous ressemble à nous. Approche pas compétence de ressembler. On connaît quoi l'approche pas compétence? Oui, ça nous ressemble. Ça nous ressemble parce que nous sommes un pays où on superpose tout ce qui vient d'ailleurs. Et justement, le programme d'approche pas compétente, c'est une superposition de strates venues de je ne sais où. Vous avez une portion américaine, vous avez une portion européenne, vous avez une portion canadienne, et qui les a un mélange bien. Et à la fin, l'enfant béninois qui sort, il est un hybridisme. Vous demandez d'où est-ce qu'il sort ce zombie. Plus sur les autres ce zombie-là. Mais alors, ça veut dire que s'il va un peu partout, il va se retrouver. Donc c'est un citoyen du monde. Oui, du monde. Pour corroborer ce que William a dit, un acteur politique qui est allé dans l'une de nos vallées et qui de loin a dit: bientôt vous verrez, tout ici sera du riz. Tout là-bas, vous allez voir, ce sera du riz. Nous aurons du riz en abondance. Et on n'a jamais eu ce projet-là qui a débattu. C'est pour dire que, effectivement, les populations, les électeurs ne sont pas exigeants. Il faut demander des comptes. Il faut leur dire: mais à tel moment de l'histoire, tu es venu nous dire si, qu'est-ce que c'est devenu? On n'a pas souvent ces interpellations. Et c'est en cela que nous allons toujours subir. Et les partis politiques, vous allez voir, quand on parle même de partis politiques, si ce n'est pas récemment, nous avons adopté cette réforme-là qui demande même aux particuliers, aux individus de passer, d'être portés par des partis politiques avant de se présenter. C'est que dans les années à venir, on risquait même d'avoir encore un Kidam qui vient de nulle part, de l'extérieur, ou un opérateur économique, ainsi de suite, qui vient pour prendre le pouvoir des mains des politiques. Les politiques travaillent en interne, mais c'est quelqu'un d'autre qui vient, qui ne connaît pas forcément le monde politique, qui vient prendre le pouvoir. Donc dans ces conditions, mais les pouvoirs politiques, enfin les partis politiques vont se trouver toujours se matcher, ils n'auront pas, même s'ils ont de bons projets. Ils ressemblent aujourd'hui à ces Kidam. Ils sont les mêmes aujourd'hui en matière politique. J'espère qu'à partir de 2026, nous allons pouvoir corriger. Nos débats remuent un peu je pense que les milieux politiques. Je reçois beaucoup de messages. Je pense qu'au niveau des formations politiques, il y a un peu de la tricherie. Ou peut-être qu'on le fait en état de conscience. Tanguy a parlé, quand on évoquait les commissions, par exemple, au niveau des formations politiques. Vous savez, il y en existe. Mais ça existe comment? Je pense que c'est juste pour remplir un document, juste pour faire savoir qu'au niveau des formations politiques, au niveau de l'organisation du fonctionnement, nous avons des commissions, des sous-commissions, n'est-ce pas, pour aborder ce nombre de questions. Est-ce qu'on les utilise véritablement à fond, hein? Est-ce que quand le président veut se prononcer sans doute dans un message pour aborder ces questions, est-ce que ces commissions, est-ce qu'on va puiser au niveau de ces commissions une contribution intellectuelle, hein, avec les personnes qu'on a sollicitées pour former véritablement ces commissions? Non, c'est à peine que ces personnes se rencontrent véritablement au sein de ces commissions et font véritablement un travail. C'est de la tricherie. Et donc, les choses existent juste pour exister, justement, dans la forme. Dans la forme. Il y a un deuxième axe que j'avais prévu. Il y a combien où on dit qu'on a envie d'ici quelques années de... Quelqu'un à qui on a remis mandat que pour 5 ans dit que lui, il a envie de voir 70% dans l'enseignement technique et 30% dans le général dans les années à venir. Et cela ne suscite aucun débat. Ça n'existe que sous les tropiques et ça n'existe qu'au Bénin. Ailleurs, tout le monde ferait le débat, ferait les conjectures les plus osées pour voir si cela nous ressemble. Parce que imaginez-vous que son successeur... Personne n'interdit le débat. Oui, mais est-ce qu'il fait le débat? Qui le suscite? Vous savez, qui fait le débat? Quand je vois le dossier. Oui, quand je vois l'énergie que nous mettons à régler des problèmes électoraux, code par-ci et par-là, c'est ce que nous souhaitons aussi quand on parle d'éducation, de santé. Regardez comment la question des retraités divise en France. Toutes les formations politiques ont leur position. Chacun met la barre en fonction de l'âge, en fonction de ce qu'il veut, et ça discute véritablement. Okay? Donc c'est ça en fait. Le problème est ailleurs. Et celui qui m'écrit, quelle est la ligne idéologique de chacun de nos partis politiques? S'ils n'en ont pas, ils ne peuvent pas définir justement une vision pour l'éducation, pour la c'est la tricherie. La sécurité. Les lignes existent, mais non, rien à voir. Véritablement, les partis politiques peuvent s'engager, et ça c'est le deuxième volet de nos discussions, véritablement s'engager pour une éducation de qualité. Comment est-ce qu'ils peuvent le faire, Ulrich?
Les partis peuvent le faire. Déjà, on sait que les partis politiques sont financés pour leurs activités. Donc, on n'a jamais dit que c'est juste pour des activités spécifiquement politiques. Les partis politiques ont un financement. Déjà, vous savez, il y a plusieurs aspects. Je donne juste deux aspects. Le premier aspect, c'est de commencer déjà par évaluer les programmes scolaires. Nous n'en avons pas eu, je l'ai dit tout à l'heure. Deuxième aspect, accompagner, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des kits qu'on remet, et qu'on donne aux élèves, les meilleurs, les méritants, et tout ça. C'est bien, mais comme on l'a dit, c'est pour entretenir la misère. Mais le plus important aujourd'hui, il y a plusieurs possibilités. Il y a des programmes. Dans d'autres pays, nous avons vu des partis politiques qui ont négocié avec le secteur privé pour accompagner les apprenants de sorte à ce que, de sorte à leur offrir une diversité pédagogique, une diversité de formation, et ça permet à l'enfant d'être beaucoup plus stimulé. Il y a beaucoup d'aspects sur lesquels les partis politiques peuvent intervenir, mais quand le débat ne se fait pas et que les partis politiques même ne savent pas ce qu'ils doivent faire, alors on se retrouve toujours dans le baba. Eric est là. Non, mais je pense que les partis politiques, je pense que les partis politiques doivent se dire, écoutez, nous avons des priorités en matière sur le plan politique, mais nous avons également des priorités. Oui, ça c'est leur job, d'accord, mais pour bien faire la politique, il faudrait que nous jetons un regard bienveillant du côté de l'éducation. Parce que si vous avez des militants en face, parfois vous allez à des meetings ou des réunions politiques, vous voyez des militants qui regardent dans le vide, qui ne comprennent rien du tout de ce qui se fait. Et ils ça, attendent la fin de la c'est l'institution qui doit régler ce problème-là. Quand on parle d'éducation, d'instruction, les gens pensent que forcément il faut aller s'asseoir dans les salles de classe. Non, si vous avez des militants qui ne comprennent rien, il faut les inscrire dans les salles, dans les cours d'alphabétisation, leur apprendre leur langue, et de sorte que lorsque vous passez le message, même dans les langues vernaculaires, qu'ils puissent saisir l'essentiel. Et donc, ce programme doit préoccuper, le programme en matière d'éducation doit préoccuper autant que nous asseyons pour dire nous allons faire 1000 meetings politiques au cours de l'année 2024, 500 faire le tour du Bénin. Oui, faire le tour du Bénin, aller dans toutes les communes. Autant nous devons définir les priorités en matière d'éducation. Et mieux, c'est que ceux qui ont la chance d'avoir des députés à l'Assemblée nationale, les partis qui sont représentés à l'Assemblée nationale, doivent mettre la pression pour que sur des questions d'éducation, à cette veille de la rentrée par exemple, que le gouvernement vienne expliquer réellement ce qui va être fait et les prendre au mot en temps opportun, aller sur le terrain. Ce qui est encore plus marrant, ces mêmes meetings se font dans des localités où vous voyez des écoles qui ont des toits où les salles de classe sont décoiffées. Et ça ne dit rien à personne. On installe juste des bâches à côté dans la cour et on fait le meeting en bonne et due forme et on fait des promesses et puis ça s'arrête là. Donc c'est ça justement. Je pense sérieusement que c'est une paresse politique. Parce que ce n'est pas les moyens qui le manquent. Vous avez des partis politiques qui ont pour ministre... qui fera ça n'aura aucun député. Vous avez clair. Du Parti communiste, malgré leurs belles idées, je ne sais pas combien de députés ils n'en ont presque pas eu, si mes souvenirs sont bons, depuis 1990. Parce que ce que nous leur demandons, ils font déjà semblant de le faire. Nous leur demandons juste de donner un peu plus de contenu, véritablement à ça. Et ce n'est pas les moyens qui manquent. Vous avez des partis politiques qui ont pour membres des ministres des enseignements. Vous avez des partis politiques qui ont pour membres les ministres du secteur de la santé. Et donc, avoir l'information et transformer cela en position fixe ne doit pas être si compliqué que ça, voyez-vous. Nous leur demandons que, au-delà de tout, c'est bien pour l'image de leur parti qu'on puisse les identifier à travers une position claire, n'est-ce pas, au niveau de chaque secteur. Les lignes sont claires aujourd'hui dans le monde. Casser tous ces partis politiques. Quand on faisait petit camp au quartier, qu'est-ce qu'on fait? On met quelques pionniers et chacun va du côté de son pionnier. Mettez les idéologies politiques en face. Que ceux qui sont d'attache pour chacune des idéologies y aillent. Mais toutes les fois que quelqu'un viendra au pouvoir, un parti sera créé autour de celui-là. Et vous
aucune réforme ne va toucher de vrais partis politiques. Et tant qu'on n'aura pas de vrais partis politiques, ces choses, on ne les aura jamais. Les gens diront ce que les gens ont besoin d'entendre pour se faire élire. Point barre. Et c'est terminé. Comme d'habitude. Et la personne Merci. devient votre programme de société. Non, Oui, c'est bizarre. On a eu ce problème des faux diplômes avec le Nigeria, mais combien de partis politiques en ont parlé? La situation des AME, combien de politiques en ont parlé? Donc il y a tellement de dossiers. Même la gratuité de l'école, il y a eu des débats, mais les débats se font exclusivement par les enseignants, par les acteurs du secteur. Mais on veut aussi que les partis politiques et même les organisations de la société civile, qu'elles se prononcent aussi dessus, parce que je pense que c'est là justement la base de notre nation. Est-ce que l'école nous a vraiment préoccupés? C'est ça la question. Mais demain on va regretter. Dans mes pérégrinations pour réaliser des magazines pour Canal, je suis allé dans une localité. Et sur environ près de 10 km, j'ai rencontré, je suis tombé sur 3 fois plus d'églises et de mosquées que d'écoles. Et la seule école qui était dans la zone, si vous voyez son état, pourtant le dimanche c'est bondé dans les églises et les vendredis c'est bondé dans les mosquées. Évidemment, il faut se faire une place au paradis, donc on prépare une place au ciel. J'espère vraiment que ça va nous aider à nous sauver de la galère. Les gars, merci beaucoup, bonne journée. Mesdames et messieurs, derrière moi, suivez la revue de presse. Je vous souhaite de passer juste après une très bonne journée.